Les généraux américains viennent de poser un ultimatum à leur propre président. Pas sur la stratégie, sur la survie. Dans le bureau ovale, les chefs d'état-major ont aligné les chiffres. Pas assez de missiles, pas assez de radars, pas assez de tout. Face à l'Iran seul peut-être. Face à l'Iran, plus la Russie, plus la Chine. C'est la catastrophe assurée. Donald Trump a reculé. Pour combien de temps? Et surtout, que révèle cet aveu sur la puissance militaire réelle des États-Unis? Premier élément. Selon des sources rapportées par plusieurs médias américains, dont le New York Times, les plus hauts gradés de l'armée américaine ont transmis un avertissement direct à Donald Trump. Le message portait sur l'incapacité des forces armées à soutenir une escalade majeure contre l'Iran. Cette mise en garde aurait conduit le président à suspendre temporairement des frappes planifiées. Deuxième élément. Le général Dan Rosenstein, président du comité des chefs d'état-major interarmées, a témoigné devant le Sénat américain. Dans son audition publique, il a évoqué des niveaux de munitions préoccupants. Les stocks de missiles intercepteurs Patriot PAC-3, dont le coût unitaire varie entre 3 et 5 millions de dollars, seraient particulièrement bas. Troisième élément. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré son homologue iranien Abbas Araghchi. À l'issue de cette réunion, Pékin a réaffirmé son soutien stratégique à Téhéran. La Chine a qualifié l'Iran de partenaire stratégique sur les plans militaires, économiques et politiques. Quatrième élément. Des images satellites, selon plusieurs analystes, montreraient des dommages significatifs sur plusieurs installations militaires américaines dans le Golfe. Les bases concernées incluraient des sites en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn. La base d'Al-Udeid, au Qatar, aurait été évacuée, selon ces mêmes sources non confirmées, de manière indépendante. Cinquième élément. L'avertissement des généraux portait explicitement sur le risque d'une guerre mondiale. Une escalade contre l'Iran, selon leur analyse, attirerait mécaniquement la Russie et la Chine dans le conflit. Dans cette configuration, les États-Unis ne disposeraient pas des capacités suffisantes pour prévaloir. Pour comprendre cet avertissement, il faut remonter à la structure même du dispositif militaire américain au Proche-Orient. Depuis la guerre du Golfe de 1991, les États-Unis ont bâti un réseau de bases qui quadrille la région. Bahreïn accueille la 5e flotte. Le Qatar héberge le commandement central. Le Koweït sert de point logistique avancé. La Jordanie et les Émirats complètent le maillage. Ce dispositif reposait sur une hypothèse simple. La supériorité technologique américaine rendrait toute confrontation asymétrique. Les systèmes Patriot intercepteraient les missiles adverses. Les radars détecteraient toute menace avant qu'elle n'atteigne les bases. La domination aérienne serait totale. Mais plusieurs facteurs ont érodé cette certitude. D'abord, les guerres d'Irak et d'Afghanistan ont consommé des stocks considérables sans reconstitution équivalente. Ensuite, le pivot vers l'Asie-Pacifique sous Obama, puis Biden, a détourné des ressources du Proche-Orient. Enfin, l'industrie de défense américaine n'a pas maintenu les cadences de production de la guerre froide. Parallèlement, l'Iran a développé ses capacités. Les missiles balistiques iraniens, selon les évaluations du Pentagone, peuvent désormais atteindre n'importe quelle base américaine dans le Golfe. Les drones d'attaque, produits en masse et à faible coût, saturent les défenses. Les milices alliées de Téhéran au Liban, en Irak et au Yémen multiplient les vecteurs de frappe. La dimension sino-iranienne ajoute une couche de complexité. Depuis l'accord stratégique de 25 ans signé en 2021, la Chine investit massivement en Iran. Pékin importe du pétrole iranien malgré les sanctions américaines. Les transferts technologiques incluent des composants pour missiles et drones. La déclaration de Wang Yi s'inscrit dans cette dynamique de rapprochement accéléré. Quant à la Russie, son engagement en Ukraine l'a rapproché de Téhéran. Les drones Shahed iraniens sont utilisés sur le front ukrainien. En retour, Moscou fournirait à l'Iran des systèmes de défense aérienne avancés. Un axe Téhéran-Moscou-Pékin se dessine, même s'il reste informel et opportuniste plutôt qu'une alliance militaire formelle. C'est dans ce contexte que les généraux américains ont formulé leur avertissement. Mais ce contexte lui-même soulève une question plus profonde sur la posture stratégique globale des États-Unis. L'avertissement des généraux américains révèle 3 tensions structurelles dans la politique de défense des États-Unis. Première tension, l'écart entre la rhétorique et les capacités. L'administration Trump a multiplié les déclarations musclées sur l'Iran. Les menaces de frappe massive sont devenues routinières. Mais derrière cette posture, les chiffres racontent une autre histoire. Les stocks de missiles intercepteurs sont insuffisants pour une guerre prolongée.
Les systèmes radars, concentrés en Asie-Pacifique face à la Chine, manquent au Proche-Orient. La production industrielle de munitions n'a pas suivi la consommation des dernières décennies. Cette dissonance n'est pas nouvelle, mais elle devient critique quand l'adversaire peut réellement frapper. L'Iran n'est pas l'Irak de 2003. Ces missiles atteignent leur cible. Ces drones saturent les défenses. Ces alliés régionaux ouvrent plusieurs fronts simultanés. La guerre asymétrique a changé de nature. Deuxième tension, la multipolarité du théâtre. Les généraux ont explicitement évoqué le risque d'une entrée en guerre de la Russie et de la Chine. Cette hypothèse mérite examen. Ni Moscou, ni Pékin n'ont de traité de défense mutuelle avec Téhéran. Leurs intérêts ne sont pas alignés avec ceux de l'Iran sur tous les dossiers. Mais une escalade américaine majeure créerait une opportunité stratégique. Pour la Russie, une guerre américano-iranienne soulagerait la pression en Ukraine. Pour la Chine, elle révélerait les limites de la puissance américaine en Asie. Sans intervenir directement, les deux puissances pourraient fournir renseignements, équipements et soutien diplomatique à l'Iran. Le conflit deviendrait un proxy inversé. L'Iran comme instrument d'usure des États-Unis. Troisième tension, la chaîne de commandement elle-même. Le général Dan Rosenstein occupe un poste pour lequel il a dû obtenir une dérogation. Il est 3 étoiles dans une fonction traditionnellement réservée aux 4 étoiles. Son prédécesseur, C.Q. Brown Jr., 4 étoiles, il est hautement qualifié, a été écarté dans des circonstances qui ont suscité des controverses. Cette situation affaiblit-elle l'autorité de l'avertissement ou au contraire, lui donne-t-elle plus de poids puisqu'elle émane d'un officier choisi par l'administration elle-même? Les réactions à cet avertissement divergent selon les camps. Pour les partisans d'une ligne dure, les généraux exagèrent les risques pour bloquer une politique qu'ils désapprouvent. Cette lecture s'inscrit dans une méfiance trumpiste envers l'establishment militaire, perçu comme hostile depuis les tensions de 2020. Pour les analystes de défense indépendants, l'avertissement reflète une évaluation technique sobre des rapports de force réels. La décision de Trump de temporiser suggère qu'il a pris l'avertissement au sérieux. Mais cette pause ne résout rien. Les causes de la tension avec l'Iran demeurent: programme nucléaire, influence régionale, sanctions économiques. Si les stocks américains sont insuffisants aujourd'hui, ils le seront encore demain. La reconstitution des capacités prend des années. Une question émerge. Les États-Unis peuvent-ils encore mener une guerre majeure au Proche-Orient tout en se préparant à un conflit en Asie-Pacifique? La doctrine de défense américaine prévoyait historiquement la capacité de combattre 2 guerres simultanément. Cette ambition semble aujourd'hui hors de portée. Et c'est peut-être cela, plus que l'Iran lui-même, qui a fait reculer Trump. Le débat public sur cette crise se concentre sur les munitions. Combien de missiles Patriot restent en stock? Les usines peuvent-elles accélérer la production? Cette focalisation technique masque une question plus fondamentale. Le vrai angle mort concerne la définition même de la victoire. Admettons que les États-Unis reconstituent leur stock. Admettons qu'ils frappent l'Iran massivement. Quel serait l'objectif politique? Renverser le régime? L'Irak a montré les limites de cette approche. Détruire le programme nucléaire? Les installations sont dispersées et enterrées. Affaiblir l'influence régionale iranienne? Les milices alliées de Téhéran survivraient aux frappes. La couverture médiatique traite cette crise comme un problème logistique. Il manque des missiles, donc on ne peut pas frapper. Si on avait les missiles, on pourrait frapper. Cette lecture évacue la question stratégique. Frapper pour obtenir quoi? Un autre élément disparaît du récit dominant. Les frappes iraniennes sur les bases américaines, si elles sont confirmées, représenteraient un tournant historique. Depuis la guerre du Golfe, aucun adversaire n'a infligé de dommages significatifs aux installations américaines dans la région. Or, ces frappes sont mentionnées comme un détail contextuel, pas comme un fait central nécessitant analyse. Enfin, le rôle de la Chine reste sous-évalué. La déclaration de Wang Yi n'a pas fait la une. Pourtant, elle signale un engagement potentiellement décisif. Si Pékin fournit à l'Iran des systèmes de défense aérienne avancés, l'équation militaire change radicalement. Les coûts d'une intervention américaine exploseraient. Cette hypothèse n'est ni confirmée ni infirmée. Elle flotte dans l'angle mort, ni tout à fait présente, ni tout à fait absente du débat. L'avertissement des généraux américains à Donald Trump dépasse le dossier iranien. Il pose une question sur la nature même de la puissance américaine au XXIe siècle. Pendant 3 décennies, les États-Unis ont pu projeter leurs forces partout dans le monde avec une supériorité écrasante. Cette ère touche peut-être à sa fin. Non pas que l'Amérique soit devenue faible, elle reste la première puissance militaire mondiale.
mais l'écart avec les autres se réduit. Et surtout, la capacité à agir sur plusieurs fronts simultanément s'érode. Le Proche-Orient ou l'Asie-Pacifique. Pas les deux en même temps. Pas contre des adversaires équipés de missiles modernes et soutenus par des grandes puissances. Cette contrainte va-t-elle forcer Washington à faire des choix qu'il a toujours refusé de faire? À abandonner certains théâtres pour en préserver d'autres? À négocier là où il préférait imposer? Voie interdite.